Hello les cancers et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour la fin du mois d'août. La dernière quinzaine qui est déjà un peu entamée. Excusez-moi pour le retard. J'ai pas pu faire autrement. Voilà, j'avais pas mal de choses à faire. Donc, puis comme vous êtes en tout dernier, voilà. Mais bon, je trouve quand même un petit espace pour vous faire cette guidance et vous l'envoyer assez rapidement. J'espère que vous allez bien, amis cancer, et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là, merci de vous être abonnés. Ça me fait vraiment plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente, doucement mais sûrement, même relativement rapidement en fait. Donc c'est super chouette. Donc on y va pour votre guidance sentimentale, amis cancer, pour cette fin du mois d'août. Alors, on prend la carte de où en est votre relation sentimentale. Alors, oups, voilà. J'ai une carte qui s'est retournée, donc je vous passe la caméra. Hop. Alors ensuite, vos énergies à vous dans la relation amoureuse. Quelles sont vos énergies à vous dans votre relation sentimentale, amis cancer? Alors, pour les cancers, quelles sont les énergies qui vont ressortir là par rapport à leur vie amoureuse? Comment est-ce qu'ils sont? Comment est-ce qu'ils se sentent pour ces derniers jours du mois d'août? Comment ils vont en amour, les cancers? Il me faut 3 cartes. Oups, on en a une ici. On en a une ici. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bel été. J'espère que vous allez en profiter jusqu'au bout. Même ceux qui ont travaillé, j'espère que vous avez pu sortir et prendre l'air. J'espère que vous avez la forme, la santé, le moral, les cancers. Et que tout va bien pour vous dans le meilleur des possibles, évidemment. Alors, dernière énergie pour les cancers. Ok, voilà, on a nos 3 cartes ici. Ensuite, en face de vous, on prend pour la personne à laquelle vous pensez. Pour la personne à laquelle vous pensez, quelles sont ses énergies à elle ou à lui, puisque peu importe, que ce soit une fille ou un garçon, ce sont ses énergies. Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ça reste quand même une guidance générale, amis cancer. Vous prenez que ce qui vous parle. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais c'est une guidance qui reste générale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici quand même en sentimental pour les cancers qui regardent la chaîne? Hop, ok, merci. Voilà. Et on prend une dernière carte. Oups. On en a eu 2, donc on verra. Puis on prend une dernière énergie qui est la direction de la relation. Alors, je voulais vous dire aussi que les énergies sont interchangeables en fonction. Si vous vous reconnaissez davantage dans les énergies qui sont en face de vous, c'est simplement de les interchanger. C'est pas grave, des fois ça arrive. C'est vraiment en fonction de vous et de votre situation. Donc elles sont interchangeables. Vous pouvez vous retrouver vraiment dans les énergies qui sont en face en fait. Donc vous verrez. Allez, on y va, on va les tout retourner. Alors, on a la 18, les vies antérieures pour démarrer. Donc ça, c'est ce qui vous relie en ce moment, c'est où ça en est dans votre relation. Donc évidemment, ça nous parle de relations karmiques, ça nous parle du karma, ça nous dit que vous êtes en train de travailler votre karma en ce moment. Que ce que vous vivez vient d'une autre vie. Ce que vous vivez vient d'une autre vie. Alors, est-ce que la personne, vous la connaissiez dans une autre vie? C'est possible. Est-ce que la situation que vous vivez à l'heure actuelle vous demande en fait de résoudre
de laisser tomber des schémas d'ancienne vie, de nettoyer, etc., le karma, de le transformer, ce qui peut donner naissance à certaines difficultés, évidemment, hein. On a le mental ici pour vous, dans vos énergies à vous, le valet des nuages. Ensuite, on a le compromis, la 6 d'arc-en-ciel. Et on a l'as d'arc-en-ciel, la plénitude pour vos énergies à vous. Donc en effet, il y a comme des conflits qui ressortent, des conflits qui apparaissent, des choses devant lesquelles vous êtes mises par rapport à l'autre, qui vous demandent adaptation et peut-être transformation du karma. Alors la compréhension ici pour l'autre personne, le valet d'eau, la 3 d'eau ici, la fête, le courage, la 8 des arcanes majeurs, et le fardeau, la 6 des nuages. Bon. Et en carte de direction, vous avez eu la schizophrénie, la 2 des nuages. Donc il y a une dualité, les amis, il y a une dualité qui se ressent très fortement dans votre tirage. Parce que vous êtes devant un schéma karmique, et donc du coup, vous n'avez pas encore développé la ressource pour en sortir. Et donc, vous êtes un peu prisonnier, hein. Il y a cette notion ici d'être un peu prisonnier, autant chez l'autre que dans ce que vous vivez ensemble. D'être un peu prisonnier, hein, d'un schéma, de quelque chose qui est inconscient, hein, qui vous agit, et sur lequel vous avez beaucoup de mal à avoir un pouvoir ou à transformer. Donc, on va aller tout retourner. Enfin, je veux dire, on va aller tout expliquer, pardon. Mais il y a aussi le facteur temps avec les vies antérieures. Il y a le facteur temps. C'est une carte assez passionnante quand même, hein, qui nous montre plein de visages, etc. On est dans un sablier. Et donc, il y a ce passage ici, hein, où on passe d'une vie à l'autre, comme ça, sans arrêt. On est dans le cycle des réincarnations et on a ce schéma à guérir, presque, à transformer. Et du coup, quand c'est compliqué, qu'on n'y arrive pas, on se sent un peu prisonnier. On se sent un peu prisonnier du temps, de l'espace. Et donc, ça vous touche tous les deux. Voilà, donc à mon avis, forcément, ça donne naissance à des conflits. Parce que l'autre nous renvoie nos blessures, l'autre nous renvoie notre karma qu'on n'a pas résolu de manière inconsciente et vice-versa. Et vous lui renvoyez son karma à elle ou à lui. Et donc du coup, ça peut donner des étincelles, ça peut donner des conflits. Et donc du coup, ici, on a l'impression avec le mental que vous mentalisez beaucoup les choses. Vous essayez de comprendre, ça passe par le raisonnement, par l'intellect. Vous essayez de comprendre ce qui se passe, vous essayez de comprendre les choses, vous essayez de trouver des solutions, vous essayez de saisir, hein, la situation. Ça passe par vraiment une mentalisation beaucoup trop intense. Évidemment, il y a beaucoup trop de mental ici. Donc le mental est en surchauffe, hein, pour certains cancers. Et ça travaille trop, voilà, ça travaille trop, hein, par rapport à cette relation. Ça travaille trop dans votre tête, ça vous prend trop la tête en fait, ça vous crée des soucis. Ça vous crée des soucis, puisqu'il y a des espèces de conflits, ça vous crée des soucis. Et donc du coup, vous essayez de trouver des solutions. Et du coup, vous faites des compromis. Voilà, du coup, vous en arrivez à trouver un terrain d'entente dans le compromis, éventuellement, ou alors à faire des compromis avec vous-même. Voilà, vous dites, bon, alors, comme je peux pas avoir ça, ou faire ça, ou ça ne peut pas advenir, etc., je vais faire autre chose, ou je vais faire différemment, enfin voilà. Et donc, du coup, vous balancez, hein, entre les deux, et donc, vous passez de l'un à l'autre. Donc, ça revient pas mal dans votre tirage, ça reviendra dans la carte de direction. Excusez-moi, il y a du vent. Mais du coup, peut-être que vous avez du mal, du coup, dans la matière à mettre toutes vos billes dans le même panier, à mettre tous vos œufs dans le même panier, et que du coup, vous devez composer avec du sacrifice ou avec des parts de vous qui sont frustrées, etc. Donc, vous jonglez un petit peu, hein, vous jonglez un petit peu avec cette carte du compromis. Donc, c'est vraiment pas une situation, comment dire, c'est vraiment pas une situation stabilisante, c'est pas une situation facile, et c'est difficilement épanouissant.
bien que vous essayez quand même hein, peut-être que ça marche ou de relativiser les choses, etc. hein. Et du coup, comme ici, on a quand même la plénitude ici, c'est qu'on vous rappelle hein, que c'est ça ici, hein, vers quoi vous tendez. C'est ce que vous cherchez ici à atteindre. Cet aspect de je me sens vraiment complet, je me sens intègre, je me sens épanouie, je me sens dans la pleine possession de mon potentiel, je me réalise. J'ai le sentiment de me réaliser à travers ma vie amoureuse. Alors ici, voilà, il peut y avoir pour vous un nouveau départ, une prise de décision, quelque chose, peut-être vers la fin du mois, je ne sais pas, quelque chose qui change, qui vient vous donner un élan pour que vous arriviez davantage à vous réaliser à travers votre vie amoureuse. Parce que c'est pas rien quand même cet as d'arc-en-ciel qui arrive à la fin du jeu, alors que vous aviez quand même pas mal de mental, pas mal de compromis, pas mal de dualité, pas mal de conflits, de difficultés, etc. Cet as, il vient comme vous libérer un peu d'un poids, d'un carcan, et vient vous redonner de la valeur, du sens, etc. à une autre dimension, et vient amener une autre dimension à votre vie amoureuse et sentimentale. N'hésitez pas à être créatif, n'hésitez pas à... Là, en fait, vous avez tout entre les mains pour réussir. C'est vraiment aussi la réussite, l'accomplissement, l'achèvement, le début d'une route dans laquelle on se sent bien, on est soi-même, on est reconnu et apprécié à sa juste valeur. Donc là, c'est ça. Il vous faut quelqu'un qui vous apprécie à votre juste valeur et vice-versa. Vous devez vous sentir apprécié hein, et apprécier l'autre à sa juste valeur. Et donc, du coup, ici, vous verrez comment ça vient agir dans vos énergies par rapport à votre vie sentimentale et amoureuse. Mais c'est un positionnement tout à fait différent que celui du compromis ou du mental. Hein. Ici, on revient dans la terre, on est très ancré et on pense, entre guillemets, d'abord à soi, à son épanouissement, à être bien dans sa vie sentimentale et affective. Donc, c'est quand même très bénéfique cet as ici dans votre tirage. Et alors en face, ce qu'on a eu donc deux énergies d'eau. On commence par la compréhension ici. La compréhension et la fête. Alors encore une fois, avec la compréhension, on a cette idée d'être un peu dans un carcan, d'être un peu prisonnier de quelque chose. Cette personne, elle se sent elle aussi prisonnière hein, d'une cage ici. C'est peut-être ce rapport à ses vies antérieures, à elle aussi, qui la maintiennent prisonnière d'un schéma, de schémas répétitifs, etc., duquel elle a du mal à sortir. Il y a des notions aussi de liberté, en fait, autour de cette carte de la compréhension. Elle nous parle beaucoup de liberté, cette carte. L'oiseau qui est ici se demande s'il n'irait pas voler avec les autres oiseaux qui sont hors de la cage. Et il se demande, en fait, s'il va y aller, il se rend compte qu'en fait, il a le choix, que la cage est ouverte. Et qu'en fait, s'il reste prisonnier de la cage, c'est parce qu'il le veut bien, hein, mais qu'à tout moment, il peut aller voler avec les autres oiseaux. Donc il y a une prise de conscience ici par rapport à ce besoin de liberté. Il y a une prise de conscience par rapport à ce que c'est que la vie, ce que c'est que l'amour, etc. Comment on se positionne en fait là-dedans, volontairement, consciemment. Est-ce que c'est une sécurité? Est-ce qu'on reste dans une forme de sécurité qui est relativement aussi... qui restreint notre liberté, vous voyez, c'est la sécurité, la cage. Hein. Voilà, je me sens protégée des choses extérieures, des choses qui peuvent venir m'agresser et tout à l'extérieur de la cage, mais en même temps, je me prive de ma liberté. Donc ici, il y a un risque à prendre que la personne n'ose pas forcément prendre. Et elle pense se protéger en se privant d'une certaine forme d'existence de liberté. Et du coup, hein, les cartes lui disent, mais va danser, va t'amuser, quoi. Vous voyez, il y a comme cette prise de risque ici de « Allez, je fais quelque chose d'un peu foufou. Voilà, je sors, je vais m'amuser. » Peut-être que c'est difficile pour cette personne, mais en tout cas, il y a cette notion de la fête, quoi. Va t'amuser, voilà. Voilà, on voit des filles qui dansent, elles sont sous la pluie, etc. Elles s'en fichent, elles fêtent la vie, elles fêtent le vent, elles fêtent
elles fêtent les éléments, elles s'amusent, elles sont contentes de se retrouver ensemble, elles sont dans la joie. Enfin, vous voyez, c'est l'idée de partager ensemble, que ce soit avec ses amis ou avec vous, ou vous avec d'autres amis, n'importe. Mais c'est l'idée quand même de ressortir, en fait. Ici, il faut sortir un peu des apparences, des illusions de cette cage et au moins essayer d'aller se divertir, faire la fête. Donc, s'il y a des occasions de sortie, pour l'autre, ça serait pas mal de les saisir. On lui dit courage. Hein. Ici, il faut faire preuve de courage. Comme cette petite plante qui a poussé, qui est devenue une belle fleur, mais qui a dû faire face à tout un tas d'intempéries, etc. De vent, de tempête, de sécheresse, de chaleur, de tout ce que vous voulez, avant de s'épanouir. Et donc, du coup, elle a quand même poussé, elle a quand même tendu vers son objectif, la réalisation de ses rêves, le soleil, etc., ce qu'il appelait la lumière. Et donc, cette personne, il s'agit de ça aussi, de ne pas perdre de vue son espoir, afin de quand même ne pas se décourager, même si c'est un peu difficile. Ici, on lui dit, mais vraiment, garde courage et garde espoir, donne-toi de la force. Donne-toi de la force. Et il y a eu aussi le fardeau derrière, donc il y a peut-être un poids, il y a encore une énergie du mental ici. Je ne sais pas si cette personne, elle a un poids sur les épaules, que ce soit quelqu'un de sa famille, quelqu'un qu'elle entretient, quelqu'un qu'elle doit nourrir, longer, etc. C'est possible, la carte du fardeau représente quand même un personnage qui emporte un autre sur ses épaules, puis il y a encore un coq dessus, et qui se fait dicter les ordres, etc. Bon, qui n'est pas du tout libre, encore une fois. Hein, ici, on est privé de sa liberté et on subit une situation, un personnage qui nous colle sur le dos et qui nous dit comment on doit avancer, quoi. Donc, voilà, si jamais il y a une situation comme ça pour cette personne, c'est pénible, c'est pesant, c'est pas facile. C'est pas évident, et même se libérer de ça, c'est pas évident, parce qu'on peut culpabiliser, on peut... Et c'est ça aussi peut-être les vies antérieures, on ne sait pas, mais toutes les situations qu'on vit qui sont douloureuses, difficiles, souvent elles sont karmiques. Donc du coup, évidemment, ça demande beaucoup de courage, de patience, de persévérance pour les traverser, avant que ça puisse vraiment changer, quoi. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes dans le compromis, parce que du coup, vous devez aussi composer avec des choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir, et du coup, vous ne voulez pas être complètement déçu ni rien, donc vous essayez de vous adapter en fait avec ce que vous avez, ce qu'on vous donne, afin de trouver votre satisfaction. Et du coup, en carte de direction, on continue à jongler ici avec le 2 des nuages, dans cette carte où on est en recherche d'équilibre, et où on a l'impression que tout est un peu compliqué. C'est un peu comme le compromis, on est toujours un peu divisé en deux. Donc ici, c'est juste que si vous voulez, il n'y a pas vraiment d'évolution dans l'avenir immédiat. On demeure toujours sur des contradictions, des choses un peu conflictuelles. On a du mal à se dégager du mental, on continue à mentaliser les choses. On ne sait pas trop sur quel pied danser, un coup on dit quelque chose, le lendemain on change d'avis. Voilà, sachez simplement que ces énergies qui tapissent le fond de votre tirage sont encore là et risquent de durer encore un petit peu. Ça, je ne sais pas combien de temps, mais ça reste, il y a quand même toujours un peu de dualité ici. Donc, même si vous avez l'impression que c'est difficile de trouver une issue, ça va forcément se résoudre, en tout cas ça va forcément avancer. Mais c'est vrai que finir là-dessus c'est pas évident, mais bon, en même temps je vous dis, ça tapisse le fond de votre tirage, c'est le karma. Donc il y a des choses qu'on subit, il y a des choses qui sont difficiles à passer. C'est un karma à guérir, à nettoyer, à purifier, à transformer. C'est des épreuves. Mais vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'un nouveau départ qui vous ressemble, qui vous épanouit. Donc vous verrez comment ça peut se faire, comment vous allez gérer tout ça avec l'autre personne qui doit faire preuve de courage devant l'adversité, devant les difficultés de la vie. Alors, on prend un message en vibration avec l'oracle de Gaïa pour la vie sentimentale, amoureuse et affective de nos amis Cancer qui regardent la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a en vibration pour les Cancers? Par exemple, quand on est dans une situation où on n'est pas tout à fait libre de ses mouvements, pour X raisons,
on a un parent à charge, ou cela. C'est vrai que pour vivre sa vie amoureuse et sentimentale, eh ben, c'est pas facile forcément parce qu'on est contraint par quelque chose sur lequel on n'a pas vraiment de pouvoir. Et l'autre en face, vous en l'occurrence, ben, vous savez plus toujours sur quel pied danser, vous savez plus trop comment faire par rapport à cette personne qui n'est pas tout à fait libre de ses mouvements, apparemment. Alors, on a la paix et la dissolution des pensées négatives, la numéro 26. Ici, on vous amène à être dans une recherche de paix, d'harmonie. Je pense que je vous invite à sortir du mental en faisant vraiment, en éloignant, en nettoyant, en transformant les pensées négatives en pensées positives. Il ne sert à rien de se soucier des choses qui sont hors de notre portée. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus positive possible. Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif des choses. Prenez le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été. Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre-mère et l'univers pour leurs bienfaits. Voilà, on vous dit arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous prendre la tête. Évidemment que sans s'inquiéter, se stresser et tout, ne résout rien, bien entendu. Alors, affirmation positive, j'ai confiance dans le pouvoir de l'amour. J'ai confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est empli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. On vous invite à faire une petite méditation, donc vous pouvez essayer de la pratiquer. Même 5 minutes, ça fait déjà du bien, afin de vous entraîner, d'entraîner votre mental, votre esprit à chasser le négatif et à faire de la place et à cultiver le positif à l'intérieur de vous. C'est sûrement la meilleure chose que vous puissiez vous faire à vous-même, et au final même à la relation, plutôt que de se faire du mal au final à ruminer sans que ça ne donne rien. La paix, les amis. Alors, on fait le tirage avec les anges de l'amour. Le tirage avec les anges de l'amour pour les amis cancer. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, en fonction, pour ceux qui ne sont pas forcément définitivement ensemble, etc., on vous invite ici à garder l'esprit ouvert, à vous mettre dans un état où il y a toutes sortes de rencontres qui sont possibles, et que même si d'apparence la personne ne semble pas correspondre à vos critères physiques, par exemple, de beauté ou quoi, prenez le temps quand même de connaître les gens que vous rencontrez, parce que vous pourriez développer des sentiments pour quelqu'un qui de prime abord ne vous aurait pas interpellé. Donc c'est ça, c'est ça qu'on vous dit ici. Voilà, donc restez attentifs, restez attentifs. Quoi d'autre ici pour les amis cancer? Quoi d'autre pour les amis cancer avec les anges de l'amour? Pour cette dernière quinzaine, cette dernière partie du mois d'août, nous avons eu, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, là on vous invite à vous relier par l'énergie du cœur. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Avec tous les gens que vous rencontrez, avec vos amis, avec votre famille, de rester ouvert et disponible au niveau ici du chakra du cœur, afin vraiment de pouvoir faire circuler, ressentir, donner et recevoir cette belle énergie, qui est celle de l'énergie d'amour que l'on se donne et que l'on reçoit entre êtres vivants sur cette belle planète bleue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Alors, ici, on a eu « Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas ».
Si jamais il y en a qui ont des sentiments pour quelqu'un, qui l'ont jamais vraiment dit, on vous invite à le dire. On vous invite à vous livrer, à aller voir la personne, à dire voilà, je suis amoureuse, j'ai des sentiments, je ressens des choses pour toi. Voilà, de vous ouvrir aussi à ce niveau-là et vous verrez bien ce qui va se passer. On a eu la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Là, hein, c'est simplement qu'entre vous et une autre personne, il y a une attirance très très forte, un magnétisme, quelque chose au niveau physique, cellulaire, chimique, quelque chose qu'on ne contrôle pas évidemment, qui fait partie de notre corps, tel qu'il est constitué, qui fait qu'on est attiré. Hein. Le corps est attiré par d'autres personnes, chimiquement, au niveau cellulaire. Donc ici, hein, il y en a certains qui ressentent un fort magnétisme par rapport à quelqu'un d'autre. Bon, bah c'est intéressant, voilà. Vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez vous sentir libre d'aimer et de recevoir l'amour en fonction des gens que vous rencontrez et exprimez-le leur, exprimez-le lui, dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Laissez vos amis vous aider. Alors voilà, encore une fois, hein, demandez à accepter le soutien des autres. Donc par rapport à toutes ces personnes qui vous apprécient, qui vous aiment bien, n'hésitez pas aussi à leur confier vos petits soucis, à leur parler et à recevoir leur aide, à recevoir leur amitié, leur amour, à recevoir leurs conseils, à les laisser prendre soin de vous, à les laisser voilà, vous aider. Pardonner et apprendre. Ici, on vous dit, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Alors ici, hein, c'est l'idée justement de pardonner ce qui s'est passé dans les vies antérieures, ou en tout cas dans les... Non, je plaisante parce que je viens de le poser dessus, mais c'est pour ça que je dis ça. En tout cas, dans vos relations sentimentales antérieures, évidemment, il y a des choses à libérer. Si ça s'est pas bien passé, si vous avez consciemment ou inconsciemment un reste de rancune, de ressentiment, de je ne sais quoi, il serait bon ici de faire un petit travail de pardon et de voir les leçons que vous ont apprises ces différentes relations, sûrement au niveau karmique, encore une fois, que vous le sachiez ou non, afin justement d'aller dans le futur avec plus de légèreté, mais surtout avec cette disponibilité au niveau du cœur, comme on disait tout à l'heure, pour recevoir et donner l'énergie d'amour, que ce soit bien de l'énergie d'amour et pas autre chose. Alors, on prend un dernier message avec les anges gardiens pour les cancers. Donc évidemment, ça reste une guidance générale, les cancers. Si vous avez besoin d'un message plus privé, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez à camilledesil@gmail.com ou alors vous allez me trouver sur Facebook et sur YouTube à Camille des Îles. Vous entrez en contact avec moi et on peut faire une guidance personnalisée. Je vous fais un tirage, je vous envoie la vidéo. On peut faire aussi un entretien visuel en direct, en live. Alors, bon, on a l'autocritique. Alors, nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Donc ici, on réinsiste sur le fait de transformer vos pensées négatives en pensées positives, de faire l'effort de faire ce petit travail. Ok ? Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Voilà les amis cancer, on a terminé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle saura vous plaire et puis vous aider et vous accompagner dans votre vie sentimentale pour la fin de l'été. Voilà, on se retrouvera à la rentrée pour la suite des guidances. Voilà. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Passez encore un très très bel été. Je vous embrasse très très fort les amis. Et puis à très bientôt. Gros bisous. Bye bye.